Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire sur les croisières Emerald Cruises en partenariat avec Profession Voyage. J'accueille Caroline Poulson, la directrice au développement des affaires pour ces magnifiques croisières. Bonjour Caroline. Bonjour Gwendoline. Alors, je vais te laisser la parole dans quelques minutes pour parler évidemment des nouveautés d'Emerald et Scénic. Avant, je voudrais juste vous rappeler que vous avez un chat box en bas de votre écran. Donc, à tout moment, vous pouvez poser les questions et à l'issue de la présentation, ça me fera plaisir de les poser à Caroline pour vous. Aussi, restez bien jusqu'à la fin puisque l'un d'entre vous pourra remporter une carte cadeau de 100 $. C'est bien ça, Caroline? Exactement. Une carte Super. cadeau, probablement Visa ou Mastercard. Formidable. Alors, je te laisse la parole, Caroline. On a hâte d'entendre tout ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va les poser juste à la fin. Merci et bonne présentation. Donc, merci Gwendoline. Donc, on va parler dans les prochaines 50 minutes de Emerald et du nouveau yacht que Emerald a inauguré au mois de mars de cette année, qui est le Emerald Azura, le super yacht. Mais comme vous sachez, juste pour être certain, Emerald, c'est une compagnie qui fait partie de la famille Scénic. Juste pour vous donner une petite historique là, pour commencer. Donc, Scénic, évidemment, existe depuis 36 années. On a commencé avec des tours en autocar il y a 36 ans. On est une compagnie australienne qui faisait des tours en autocar en Australie, entre autres. Avec les années, évidemment, il y a eu une croissance, donc les tours en autocar se sont également lancés en Nouvelle-Zélande, au Canada. Maintenant, 36 ans plus tard, on offre des tours en autocar partout à travers le globe. En 2008, notre propriétaire a vu beaucoup d'intérêt pour la croisière fluviale, donc il a décidé de bâtir ses propres navires. Donc, on a construit des navires Scénic sous la formule vraiment tout inclus. Donc, Scénic, c'est vraiment normalement un programme avec tout inclus. Et en 2014, bien, on a introduit Emerald, donc Emerald qui est la petite sœur de Scénic. On a maintenant environ 9 navires là, qui naviguent en Europe. Mais évidemment, notre propriétaire a tout le temps une vision qui continue de grandir. Donc, en 2019, il a décidé de bâtir son propre yacht de découverte pour surtout faire l'Arctique et l'Antarctique. Et évidemment que la demande a tellement bien été et que c'était grand, donc il a décidé de bâtir des yachts sous le concept également de Emerald. Donc, ça, c'était juste pour vous donner un petit peu une idée là, de où est-ce qu'on est rendu avec les croisières fluviales Scénic Emerald. Mais aujourd'hui, vraiment, on va toucher seulement la portion là, des croisières fluviales Emerald. Donc, nos navires, comme je vous ai dit, qu'on navigue surtout en Europe, on a aussi un beau navire que vous allez voir dans le sud-est de l'Asie. Je dis tout le temps aux gens, là, quand vous faites une croisière fluviale, l'une des beautés de la croisière fluviale, c'est vraiment une vacance de 360 degrés. Puis la meilleure façon de le voir, c'est vraiment quand vous êtes sur le sun deck, parce que quand vous êtes sur le sun deck, vous avez vraiment une superbe vue de 360 degrés. Vous allez voir qu'on a des super belles cabines sur nos navires, mais si vous restez dans votre cabine, assis sur votre balcon, ce qui arrive, c'est que vous manquez tout ce qui se passe de l'autre côté de la rivière. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment agréable de profiter du sun deck pour avoir pleinement là, une vue d'ensemble sur les beaux paysages. Donc, comme je vous ai dit, en 2014, on a lancé les croisières Emerald sur le Rhin et le Danube. En 2017, on a expansionné avec le Portugal et la France. En 2019, on a lancé notre super Emerald Harmony sur la rivière du Mekong. Et en 2022, on a lancé le Emerald Azura auquel je vais toucher là, un peu plus vers la fin de la présentation. Donc, vraiment, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est vraiment, je veux juste vous montrer un peu qu'est-ce que ça comprend Emerald, les inclusions. Je vais vraiment juste survoler un peu les destinations parce que vous pouvez trouver les destinations dans les brochures. Puis, je ne veux pas trop m'attarder sur les destinations, mais je vais quand même survoler les plus populaires.
Je voulais toucher aussi au sud-est de l'Asie, puis surtout au nouveau Emerald Yacht, mais vraiment pour que vous ayez la chance de comprendre un peu c'est quoi le produit Emerald. Donc, quand on parle de Emerald, c'est un produit avec une très belle valeur. Donc, c'est pas du tout inclus, mais il y a énormément d'inclusion. Donc, vous avez des excursions d'inclus, vous avez tous vos repas qui vont être inclus. On offre des expériences Emerald Plus qui sont inclus ou Emerald Active que je vais également toucher un petit peu plus loin. Et évidemment, on offre le vin, la bière et les boissons gazeuses durant votre croisière, durant les repas. Et tout le long de votre croisière, vous aurez un directeur de croisière qui va vous accompagner là, chaque jour, vraiment pour vous diriger, vous donner les informations que vous avez besoin avant d'arriver dans chacun des ports. Donc, souvent, on me dit, tu sais, c'est quoi l'avantage de faire une croisière fluviale? Donc, vraiment, l'avantage, là, c'est que vous avez juste à défaire votre valise une fois. Ça, c'est vraiment génial parce que souvent, en autocar, on fait le tour de l'Europe, ben, c'est un petit peu plus fatigant, on défait, on refait les valises, mais vraiment, la croisière fluviale, l'avantage, c'est que vous défaites votre valise une fois et vous avez la paix d'esprit et vraiment, vous vous promenez avec votre hôtel flottant. L'autre chose aussi, c'est que c'est des petits navires, donc c'est vraiment intime. Donc, notre plus gros navire, c'est 180 passagers et le plus petit, vous allez voir, c'est 100 passagers. Donc, non, en fait, excusez, c'est 84 passagers qui est en Asie. Donc, c'est vraiment, vraiment des belles croisières hyper intimes qui vous amènent complètement au cœur des villes et des villages. Fait que ça aussi, c'est le fun parce que souvent, en se promenant, quand on accoste, ça prend 5 minutes accoster, ça prend 5 minutes débarquer. Donc, ça, c'est vraiment agréable. Vous n'avez pas de ligne d'attente à faire. Et vous pouvez là, débarquer et rembarquer du navire vraiment à votre guise. Donc, il n'y a pas d'attente. Donc, ça aussi, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Donc, ça fait vraiment un peu agrémenter votre séjour. Donc, comme je vous ai dit, les inclusions, les repas à bord, le vin durant les repas et la bière. Vous avez évidemment le Wi-Fi qui est gratuit à bord. Tous vos transferts. Donc, quand vous arrivez à l'aéroport, même si vous ne réservez pas les vols chez nous, on vous offre les transferts inclus. Tous les pourboires sont pris en charge. Donc, que ce soit sur le navire ou les pourboires là, sur les excursions terrestres, tout est pris en charge. Vous allez aussi, les frais portuaires et les taxes sont inclus dans vos forfaits. Tous les prix que vous voyez également dans nos brochures, c'est tout le temps en dollars canadiens. Fait que ça aussi, c'est super bien. Si jamais il y a des clients qui seraient intéressés, on a des forfaits qu'on appelle des forfaits de boissons qu'on vend. Donc, le forfait non alcoolique est 15 $ par personne par jour. Sinon, si vous prenez le Extended Package, donc c'est du vin et de la bière toute la journée, à peu importe l'heure de la journée, qui coûte 21 $ canadiens par jour par personne. Ou bien non, vous pouvez prendre le Premium Package qui est n'importe quoi, cocktail, mocktail, peu importe, premium brand, tout est inclus à 40 $ par personne. Si vous désirez vendre le forfait avant que les clients partent, l'avantage, c'est que vous allez faire une commission également de 10 % là, sur tout ce que vous vendez avant que le client arrive à bord. Si le client prend le package à bord du navire, il devra payer en euros. Donc, évidemment, le bar et le lounge, c'est vraiment le cœur du navire. Donc, c'est là que les gens passent la plupart du temps quand ils se promènent sur le navire. C'est là aussi qu'il va y avoir du divertissement le soir. C'est là qu'il va y avoir toutes les réunions avec le directeur de croisière chaque soir pour vous renseigner sur les excursions et sur les villes qu'on va visiter la journée d'après. Vous avez le restaurant principal qui s'appelle le restaurant Reflection. Donc, évidemment, vous avez des tables de 2, de 4, de 6. Puis moi, j'aime ça dire que souvent, là, la première journée de croisière, on voit tout le temps les gens arriver et s'asseoir en couple. Après 2 jours, 3 jours, vous voyez les gens qui sont en couple, qui sont maintenant assis à 4 personnes ensemble. Puis souvent, par la fin de la croisière, les tables de 8 et de 10 sont souvent toujours prises parce que tout le monde, finalement, décide de manger ensemble parce qu'évidemment, on crée beaucoup des liens
parce que c'est tellement intime. Donc, vous avez le petit déjeuner et le lunch qui est toujours sur forme de buffet, mais le soir, c'est toujours une table d'hôte, mais si la table d'hôte ne vous convient pas, vous avez également un menu à la carte. Évidemment, comme on navigue à travers tout plein de belles régions et surtout souvent des régions très connues des vins, on offre toujours des vins locaux. Donc, si vous êtes en Hongrie, on va tout le temps avoir un vin local à vous offrir. On va avoir aussi des repas locaux, des plats, évidemment, là, locaux que vous allez avoir, que vous allez pouvoir choisir aussi sur le menu. Même si le vin n'est pas inclus en tout temps, on dit que le vin est inclus seulement durant les repas. Je dis tout le temps, notre staff est tellement amical. Souvent, ils vont vous offrir d'amener un verre de vin au bar si vous désirez. Si vous voulez acheter du vin quand vous êtes dans des magasins ou quoi que ce soit, ça, c'est une autre opportunité. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez toujours rapporter le vin à bord. La seule chose qu'on demande, ce n'est de ne pas se promener avec la bouteille de vin, soit dans le restaurant ou dans le bar. Mais vous pouvez la boire dans votre chambre sans aucun problème. Il y a une piscine sur tous nos navires. Donc, la piscine, ce qui est vraiment bien, c'est qu'elle est munie d'un toit rétractable. Donc, évidemment, quand on voyage dans des beaux temps de l'année, en plein été et qu'il fait beau, bien, on peut enlever le toit et profiter du soleil. Mais si jamais c'est une petite journée pluvieuse, bien, on garde le toit puis vous pouvez quand même profiter de la piscine. Mais une des caractéristiques vraiment spéciales, c'est que le soir, la piscine se transforme en cinéma. Donc, en fait, le fond de la piscine va complètement lever jusqu'au plancher. On va tout essuyer le plancher et on va transformer la piscine en cinéma. On va vous offrir du popcorn, de la bière. Donc, vous allez pouvoir écouter un film si vous n'avez pas envie d'être au lounge avec les autres clients pour le mini-spectacle qu'on offre normalement. Donc, quand on parle des différents types de cabines, on a différents types de cabines. Évidemment, la première catégorie de cabines sont les cabines sur le pont inférieur et elles ont seulement une petite fenêtre. Donc, ça, ce n'est pas les cabines que vous voyez en ce moment, mais ce sont des cabines, c'est parce qu'on ne les a pas beaucoup en photo parce qu'on en a seulement 10 sur tout le navire. Donc, ce sont souvent les cabines qui sont les dernières vendues, qui sont les plus difficiles à vendre. Mais 80% de nos cabines sont des cabines balcons avec 180 pieds carrés. La cabine est à l'intérieur, le balcon est à l'intérieur de la cabine. Donc, ça, c'est bien parce que ça ne l'enlève pas, ça ne vous fait pas perdre de l'espace pour rien. Et vous avez une belle grande fenêtre qui est électrique. Donc, vous pouvez la baisser et la monter vraiment comme vous voulez. Il y a des suites grands balcons également. Donc, ça va à 210 pieds carrés. Donc, vous avez un petit peu plus d'espace dans votre cabine. Ou bien, sinon, si vous vraiment voulez vous payer un petit peu plus la traite, il y a des suites qui s'appellent les One Bedroom Owner Suite, où est-ce que vraiment vous allez avoir une salle, une chambre à coucher fermée avec un grand salon. Vous allez avoir 2 grandes fenêtres qui s'ouvrent électriques. Donc, vous allez avoir beaucoup plus d'espace. Il y en a normalement 2 sur chacun de nos navires. Pour ce qui est des inclusions, je vous ai mentionné, donc, on a des bicyclettes à bord. Il y a une vingtaine de bicyclettes. Les bicyclettes, on les sort à chacune de nos destinations. Donc, vous pouvez toujours vous servir des bicyclettes. Elles viennent avec un casque et un cadenas. Donc, si vous désirez, vous êtes à Lyon, vous pouvez prendre les bicyclettes et aller vous promener dans les villes, arrêter, prendre un petit verre de vin. Mais on offre également des tours en bicyclette guidés également. Vous avez toutes vos excursions, tous les jours sont inclus. Donc, chaque port qu'on arrête, vous allez avoir des excursions qui s'appellent Emerald Plus ou Emerald Active. Donc, soit des excursions, ça peut être des randonnées pédestres, ça peut être des tours en bicyclette, ça peut être des tours guidés dans la ville, un tour de ville. Mais on a aussi
quelques excursions durant votre croisière qui seront des excursions optionnelles. Donc, ces excursions optionnelles-là vont être avec un coût supplémentaire, mais normalement, on en offre environ 2 ou 3 durant une croisière de 7 jours. Puis c'est vraiment, vous n'êtes pas obligé, c'est vraiment à votre guise, là. Puis vous pouvez encore là, soit les acheter sur le navire et les payer en euros, mais si vous décidez de les vendre à votre client avant le départ, eh bien, vous ferez une commission également sur ce que vous vendez avant le départ. Donc, si vous regardez la carte qu'on voit en ce moment, donc évidemment, on voit qu'on a des croisières là, un peu partout en Europe. Donc, on en a sur le Rhin, sur le Danube, on en a de Budapest à Bucarest. Donc, on couvre aussi la partie de l'Est. On a aussi des croisières en France, qui est le sud de la France. Donc, c'est une croisière, là, c'est un arrivé à Lyon avec un retour. Vous finissez la croisière dans la ville de Arles, mais quand vous finissez la croisière à Arles, vous avez tout le temps l'option de revenir soit de la ville de Nice ou soit de la ville de Marseille. Donc, ça, si vous avez ces deux options-là, ce qui est quand même le fun. Mais c'est vraiment une belle croisière de 7 jours qui vous fait vraiment découvrir le sud de la France. Ou bien vous avez également le Portugal, parce que le Portugal est devenu extrêmement populaire. Là, on offre aussi un 7 jours. C'est arrivée et départ de la belle ville de Porto. On navigue pendant une semaine sur la magnifique rivière du Douro. Et je dois vous dire, les paysages sont à couper le souffle. Donc, c'est vraiment aussi un très bel itinéraire. Le Portugal, là, c'est comme retourner un petit peu 50 ans en arrière. On visite des villages de 500, 800 habitants. Donc, c'est vraiment génial aussi. Mais c'est une croisière qui se vend beaucoup plus facilement et c'est un plus petit navire, donc c'est seulement 112 passagers. Donc, encore là, il faut y penser un petit peu plus à l'avance parce que c'est une croisière qui se vend assez bien. Mais juste je voulais juste toucher vite aujourd'hui, en fait, nos 3 croisières les plus populaires. Puis surtout les plus populaires pour des gens qui n'ont jamais fait de croisière fluviale. Fait que des fois, si les gens vous disent, je ne sais pas trop laquelle croisière faire, bien ça, c'est vraiment dans nos 3 top meilleurs vendeurs où est-ce que vous pouvez leur suggérer. Puis l'autre chose que je voulais vous mentionner aussi, c'est que souvent les gens me demandent, Caroline, c'est quoi un client potentiel pour une croisière fluviale? Bien, je vous dirais qu'un client potentiel pour la croisière fluviale, là, c'est tout de suite un client qui vous demande de faire de l'Europe à la carte. Souvent, les clients, ils ne s'en rendent pas compte, mais ils vont réserver leur voiture, ils vont réserver leur hôtel et ils ne sauront pas encore, mais au bout de la ligne, là, ça va leur coûter pas mal plus cher qu'ils pensent parce qu'ils ne penseront pas à inclure tous les repas qu'ils vont manger aussi. Puis ce que je dis souvent aux agents, c'est qu'en plus, sur tout ce qu'ils vont manger ou faire à l'extérieur de soit de la location de voiture ou de leur hôtel, bien, pour vous, les agents, mais vous ne faites pas de commission là-dessus. C'est pour ça que je dis que dès que vous avez un client qui veut faire un petit peu du Europe à la carte, c'est toujours un client potentiel pour la croisière fluviale. Donc, juste avec vous, je vais vous voir le 8 jours de Budapest à Nuremberg, le 14 jours, le Splendor of Europe de Amsterdam à Budapest, puis le Jewel of the Rhine qui est de Amsterdam à Zurich. Excusez-moi. Donc, la première, comme je vous ai dit, là, la première itinéraire, ça, c'est un itinéraire extrêmement populaire. On a tout le temps des navires qui vont dans les 2 directions. Vous pouvez commencer la croisière soit à Budapest ou à Nuremberg. Vous allez passer du temps à Budapest. Je conseille tout le temps aux gens d'arriver 2 jours avant à Budapest parce que c'est une magnifique ville. On offre des excursions en Slovaquie pour aller visiter la capitale Bratislava. Vous allez avoir une journée et une soirée au complet dans la belle ville de Vienne. Évidemment, encore là, Vienne avec beaucoup d'histoire. On peut aller visiter le palais de Schönbrunn. Excusez-moi. Et vous allez vous rendre jusqu'à aussi à la ville de Passo. À Passo, on offre une excursion optionnelle pour aller passer une journée dans la belle ville de Salzburg. Puis, on termine, vous allez terminer votre séjour à Nuremberg. De Nuremberg, normalement, on vous transfère pour revenir de Munich. Ou bien, vous pouvez faire aussi une extension.
On offre des extensions avec Prague. Donc, encore là, Prague est une ville extrêmement très belle et souvent les gens adorent faire l'extension de 3 jours à Prague. Donc, ça leur fait un 7 nuits de croisière et un 3 jours en portion terrestre. Et évidemment, dans la portion terrestre, les petits déjeuners sont compris. Il y a 1 ou 2 soupers et vous avez des excursions qui seront également compris. L'autre itinéraire qui est très populaire, c'est le 14 jours. Donc, si les gens trouvent le séjour trop court, bien, ils vont avoir le meilleur des deux mondes. Ils peuvent faire le 14 jours de Amsterdam à Budapest. Donc, ils vont faire la partie dont je viens de vous parler, là, toute la partie du bas de Budapest jusqu'à Nuremberg. Et ensuite, ils vont faire la partie où est-ce qu'ils vont monter là, avec la vallée du Rhin et ils vont monter jusqu'à Amsterdam. Donc, vraiment, là, ça, c'est aussi une belle itinéraire où est-ce qu'en fait, on peut visiter 5 pays durant tout notre itinéraire. Donc, c'est vraiment encore là une belle itinéraire. Amsterdam, ils peuvent arriver une journée à l'avance. Dans les excursions de Amsterdam aussi, on a de compris, il y a une excursion où est-ce qu'on va naviguer sur les canals de Amsterdam. On voit les moulins à vent. Vous avez aussi entre Melk et Dürnstein, là, en Autriche, on offre une belle randonnée en bicyclette. Donc, c'est vraiment, il y a plein de belles activités offertes. Puis comme je dis tout le temps aux gens, là, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les activités. Si vous décidez de juste rester sur le navire, puis relaxer, puis profiter du navire, il n'y a aucun problème non plus. Fait qu'évidemment, comme je dis tout le temps, le Budapest, une magnifique ville et surtout de soir. Ça, c'est une photo là, que j'avais prise moi-même juste pour vous montrer quand j'étais directement en face du palais de Budapest sur le bateau. Donc, c'est vraiment pour vous montrer à quel point on passe près de la rive, puis à quel point c'est facile qu'on a une bonne vue de tout ce qui se passe sur le bord de la rive. Donc, l'autre itinéraire que je voulais toucher, c'est vraiment la Amsterdam jusqu'à Zurich. Donc, ça, vraiment, le highlight pour cet itinéraire-là, c'est vraiment la vallée du Rhin, évidemment. Donc, on va naviguer la vallée du Rhin durant la journée. Normalement, là, dans la vallée du Rhin, il y a exactement, en fait, 42 châteaux, mais du navire, on devrait pouvoir en voir environ entre 22 à 25. On arrête aussi dans la belle ville de Cologne. Cologne, c'est extrêmement populaire pour la cathédrale. Ils ont une des plus belles cathédrales gothiques. Vous avez une journée aussi d'excursion dans la belle ville de Strasbourg. On vous amène aussi dans la Forêt Noire. Donc, vous pouvez faire une randonnée pédestre dans la Forêt Noire. On termine la croisière dans la ville de Bâle. Et encore là, on offre une extension de 3 jours à Zurich. Ou si vous voulez juste faire une nuit, puis repartir le lendemain, c'est aussi une autre option. Mais comme je vous dis, la vallée du Rhin, là, c'est vraiment magnifique. On la navigue toujours de jour, en plein après-midi. Fait que les gens peuvent profiter, relaxer, s'asseoir sur le sun deck avec un bon verre de vin ou de champagne, puis profiter vraiment là, du paysage. Tout partout où on navigue, on offre des portions terrestres, ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous réservez les hôtels avec nous, vos transferts sont toujours inclus. Donc, que ce soit à Amsterdam, à Budapest, on offre des portions terrestres aussi à Copenhague, Munich, à Séville si vous êtes sur le Douro. Donc, encore là, ça, c'est des options que vous pouvez ajouter aux croisières. Pour finir le volet des croisières fluviales, je voulais vraiment toucher quelque chose aussi, c'est l'Asie du Sud-Est. L'Asie du Sud-Est, là, c'est vraiment un autre monde, mais c'est magnifique. Et eux, je vous garantis, là, ils vivent encore 100 ans en arrière. Mais c'est tellement des gens magnifiques avec une culture, des gens amicaux. Le service, là, je vous dirais que sur tous les navires que vous allez aller en Europe, vous avez toujours du très bon service. Mais quand vous arrivez en Asie, là, le service est encore une coche au-dessus. Puis ça, c'est vraiment parce que c'est dans la culture des Asiatiques. Donc, on navigue avec le Emerald Harmony. C'est notre plus petit navire de toute la flotte Emerald. Le navire est vraiment neuf. Il a été mis à l'eau en 2019 et depuis la COVID, là, évidemment, on n'a pratiquement pas navigué. Donc, on l'a remis à l'eau là, au mois d'octobre cette année, en fait, il y a 1 mois et demi. 84 passagers à bord et comme il n'y a aucun
écluse et aucun pont sur le Mekong, ce qui veut dire que le navire n'avait pas de restriction quand on a bâti le navire. Donc, il est beaucoup plus large, beaucoup plus haut et il y a beaucoup plus d'espace dans les cabines et dans les aires publiques. Et il y a beaucoup de vie le long du Mekong. Donc, tu sais, ça, c'est une autre chose qui est super le fun parce que vous allez vraiment vivre là, une expérience, tu sais, en naviguant sur le Mekong. Vous allez voir là, comment les gens vivent directement dans leur maison. Évidemment, le navire a une piscine, donc ça, c'est super parce que je peux vous garantir qu'il fait quand même très chaud en Asie. Peu importe le temps où vous y allez, la meilleure saison, c'est vraiment du mois de novembre jusqu'au mois d'avril. Mais même si vous y allez dans cette période-là, là, je vous garantis, c'est quand même très humide. Vous avez la catégorie Emerald Panorama Suite Balcon. Donc, ça, c'est notre catégorie d'entrée. Une très belle cabine avec 275 pieds carrés. Donc, ça vous donne une idée comment que les cabines sont beaucoup plus grandes. Ils ont le même concept de fenêtre avec une fenêtre électrique, mais je peux vous garantir que la fenêtre va rester complètement fermée durant tout le long du séjour parce qu'il fait très chaud. Mais on offre différentes longueurs d'excursion. Donc, on offre un 22 jours, on offre un 17 jours et on offre un 13 jours. Donc, c'est vraiment dépendamment de ce que vos clients recherchent parce qu'avec l'Asie, en fait, c'est une combinaison de portions terrestres jumelées. C'est la portion terrestre jumelée avec la croisière. Donc, si vous prenez exemple le 22 jours, vous allez faire le nord du Vietnam qui est Hanoï et à Long Bay. Excusez, le nord du Vietnam qui est Hanoï et à Long Bay. Ensuite, normalement, on va vous transférer en avion dans le centre du Vietnam qui va être Hue et Hoi An. Et ensuite, vous allez faire le sud à partir de Ho Chi Minh City. L'itinéraire que vous voyez en ce moment, c'est le 17 jours. Donc, vous avez 2 nuits à Hanoï, 2 nuits à Long Bay. Ensuite, on vous fait prendre un avion directement à Ho Chi Minh City, où est-ce que vous allez prendre le navire pour 7 jours et terminer à Siem Reap. Quand on est à Ho Chi Minh City, on est vraiment directement au centre-ville. Donc, les gens peuvent débarquer du bateau et marcher pour se promener dans la ville. À Ho Chi Minh City, il y a des belles excursions qui sont gratuites, offertes aussi. Donc, si les gens veulent aller visiter le musée de la guerre, donc il y a beaucoup, beaucoup d'histoires, évidemment, là, à Saigon. Ils peuvent visiter les Cu Chi Tunnels aussi, où est-ce que les Viet Cong se cachaient pour attaquer les Américains aussi. On arrête à Phnom Penh pour visiter le superbe palais royal également. Hanoï, évidemment, les gens vont pouvoir aller se promener dans les marchés locaux ou ce qu'on appelle les farmer markets également. Vous allez faire un 2 nuits dans la belle baie de Ha Long. Donc, les gens vont être sur un autre navire qui est un navire complètement vietnamien, un très beau navire de luxe, mais qui vont naviguer 2 jours là, dans cette bel environnement-là. Et évidemment, là, un des highlights aussi, c'est au Cambodge, quand on finit nos 3 jours en finissant au Cambodge, on va visiter quelques temples. Il va y avoir le Angkor Thom, il va y avoir le Bayon Temple et vous allez avoir évidemment le Angkor Wat. Le Angkor Wat, c'est un des temples les plus anciens c'est un des temples religieux les plus anciens et les plus énormes qui restent là, dans le monde entier. Donc, c'est vraiment, vraiment impressionnant. On offre aussi une excursion où est-ce que vous pouvez aller voir le lever du soleil au temple, ce qui est magnifique, magnifique. Donc, ça, c'est vraiment un bel itinéraire pour le sud-est. Pour le sud de l'Asie. Puis comme je vous dis, là, vous avez différentes longueurs d'itinéraire. Donc, vous avez un 13 jours s'ils veulent juste faire l'itinéraire plus le sud, donc les 2 nuits à Ho Chi Minh City, 7 nuits sur le Mekong et vous allez finir 3 nuits au Cambodge. Donc, ça, c'était vraiment pour couvrir le volet pour survoler, le volet de la croisière fluviale.
Mais je voulais également vraiment vous toucher ce qu'on vient de lancer au mois de mars de cette année parce qu'on est vraiment, vraiment content et heureux d'avoir le Emerald Azura maintenant qui fait partie aussi de la famille Emerald. Et en septembre 2023, on aura également le Emerald Sakara, donc le Emerald Sakara qui est pratiquement presque fini d'être bâti. Va également s'ajouter à la flotte de nos yachts de luxe. Donc, on va avoir 2 yachts. Donc, ça encore là, c'est vraiment une autre façon de faire une croisière d'océan. C'est un autre genre d'expérience complètement. Puis souvent, un client potentiel pour ces produits-là, ça va être vraiment peut-être quelqu'un qui a fait des Regency, qui a fait des Oceania. Il veut voir quelque chose de différent, mais c'est vraiment quelque chose, ils vont avoir vraiment une totale expérience, totalement différente expérience. Donc, le yacht a 360 pieds de long. Il y a 7 decks à bord du yacht pour seulement 100 passagers. Donc, il y a énormément, énormément d'espace à bord. Les cabines sont très grandes également. Vous avez un lounge, évidemment. Vous avez un sky bar. Vous avez une piscine. Vous avez une plateforme, une marina, la plateforme marina. Vous avez une salle à manger également. Vous avez un endroit pour le spa si les gens veulent se faire dorloter. Donc, vraiment, là, il y en a pour tous les goûts. Donc, si vous voulez juste relaxer et rester sur le yacht, c'est une autre option également. Comme je vous ai dit, 100 personnes à bord, 88% sont tous des suites avec balcon et une des choses magnifiques qu'on offre, c'est qu'on vous amène dans les petites marinas. Donc ça, vous n'allez vraiment pas fréquenter les ports, les gros, peut-être quelques endroits, mais la majeure partie du temps, vous allez fréquenter les petites marinas. Vous allez accéder vraiment comme si quand vous êtes à Venise, on est un des seuls yachts les plus, en fait, on est le yacht maximum grandeur qui peut naviguer sur les canaux de Venise. Donc, c'est vraiment, vraiment là, une super belle expérience encore là. Donc, le yacht Azura et Sakara vont en fait naviguer surtout dans les eaux chaudes. Donc, on va faire la Méditerranée de l'est en ouest. On va faire également la côte adriatique. On va faire l'océan Indien, la mer Rouge avec le Middle East et on fait également les Caraïbes. Puis, je vais vous montrer également une petite itinéraire qu'on offre dans les Caraïbes, mais c'est juste pour vous montrer vraiment à quel point là, ce qu'on va offrir, c'est vraiment, vraiment des itinéraires uniques. Où est-ce que des fois, il n'y a personne, il n'y a pas personne qui vit même sur l'île, puis on arrête là, puis on fait un barbecue. Donc, si vous regardez ce que le yacht offre, en fait, vous avez le Sky Bar qui est magnifique, qui est ouvert durant la journée. Vous avez la terrasse, la cucina, en fait, qui est connectante, qui connecte avec la salle à manger. Il y a une 50aine de places. Donc, évidemment, parce qu'on va naviguer dans les eaux chaudes, les gens, souvent, le déjeuner, le dîner, veulent souvent s'asseoir à l'extérieur, profiter de la belle température. Donc, ils vont pouvoir profiter de la terrasse, la cucina. À bord du navire, on a plein de sports disponibles, inclus sans aucun frais additionnel. Donc, on a des kayaks à bord, on a des paddleboards également. On a une trampoline et on a aussi ce qu'on appelle les Sea Bobs. Les Sea Bobs, c'est des petits engins motorisés, en fait. Donc, il y en a environ 5 que les gens peuvent réserver pendant une demi-heure, puis vraiment aller s'amuser là, avec ça dans l'eau, dans la mer des Caraïbes. On a la belle piscine Infinité qui est magnifique également. Vous avez un bar aussi à la piscine. Donc, c'est vraiment... Comme je vous dis, là, il y en a vraiment, si les gens veulent décider un après-midi de juste rester et de profiter du yacht, il n'y aura pas de problème. Juste pour vous montrer un petit peu aussi les différentes catégories de cabines. On a la cabine avec une vue océan. Excusez-moi. Où est-ce que vous avez 200 pieds carrés, donc c'est une petite fenêtre. Mais
les cabines les plus populaires sont définitivement les suites balcons avec 300 pieds carrés. Donc, vraiment, vous avez une très belle cabine, beaucoup d'espace, un balcon privé, une belle porte patio. Si vous désirez un peu plus d'espace, vous avez la Deluxe suite balcon. Donc, vous avez une petite section salon également. Encore là, vous pouvez avoir la suite terrasse ou la suite yacht qui va à 700 pieds carrés. Où est-ce que vous allez avoir une énorme terrasse également là, privée vraiment pour vous. Donc, il y a différents types de cabines vraiment pour tous les goûts. Quand on regarde un petit peu, je voulais juste encore là faire un petit survol de quelques itinéraires. Mais si vous allez sur le site de emeraldcruise.ca, vous pouvez aller consulter les brochures. Vous pouvez commander des brochures. On a encore toujours des brochures en papier, donc vous pouvez commander des brochures pour vos clients et vous pouvez voir tous les itinéraires qu'on offre. Donc, une des itinéraires extrêmement populaires, puis celle-là, je la montre parce que c'est une belle itinéraire, mais elle se vend très vite parce que n'oubliez pas, comme je vous ai dit, là, c'est 50 cabines à bord. Donc, c'est 100 clients, donc ça se vend extrêmement vite. Puis je vous dis ça tout de suite parce que pour 2023, j'ai plus aucun itinéraire pour les îles grecques de disponibles. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment penser un petit peu à l'avance pour aller réserver déjà en 2024 s'il y a des gens qui vous seraient intéressés. Mais ça, c'est un bel itinéraire qui est en fait facile parce que vous ferez un vol sur Athènes et retour sur Athènes et vous allez faire toutes les petites îles grecques, dont Mykonos, Patmos, Rhodes. Vous allez aussi faire la côte de la Turquie où est-ce qu'on amène visiter le temple à Kusadasi. Juste pour que vous compreniez une chose, la seule différence entre le yacht et les croisières fluviales Emerald, c'est le même concept. Quand on parle des inclusions, c'est tout le même concept. La seule différence, c'est que sur le yacht, il y a un peu moins d'excursions compris. Donc, il n'y aura pas des excursions qui vont être comprises tous les jours. Il va peut-être en avoir 2 ou 3 durant toute la semaine parce qu'on laisse du temps aux gens pour vraiment découvrir les destinations par eux-mêmes. L'autre itinéraire ici qu'on a, c'est la côte adriatique. Donc, un autre itinéraire très populaire, encore là que je vous dis que très difficile à trouver pour 2023, c'est de Dubrovnik à Athènes. Donc, une superbe itinéraire. On arrête dans la ville de Kotor au Monténégro. Vous allez passer par le canal de Corinthe également. Donc, vous faites vraiment des belles îles. Vous arrêtez tout le long de la côte. On longe la côte, donc on ne perd jamais la côte de vue. On arrête à Corfou également. Donc, c'est vraiment encore là une super belle itinéraire. Pour ce qui est des Caraïbes, comme je vous ai dit, là, il y a beaucoup plus d'itinéraires, mais je voulais vraiment juste vous donner un petit survol. Pour ce qui est des Caraïbes, on a une itinéraire qui fait de Porto Rico à Antigua. Donc, vous commencez, par exemple, à Porto Rico et vous finissez à Antigua. Fait que si vous regardez les îles, encore là, on vous amène vraiment dans des belles îles. Saint-Barth, les îles Vierges, on va arrêter à Saint-Kitts. Puis, on arrête dans des petites îles, puis on fait un barbecue où est-ce qu'il n'y a personne, on s'occupe de tout débarquer. Fait que les gens ont l'impression d'être les seuls au monde. Fait que c'est vraiment fantastique. Un autre itinéraire où est-ce qu'on offre les Caraïbes de l'Est, où est-ce que vous allez faire de Saint-Martin au Barbade. Encore là, vous allez faire Saint-Martin, Antigua, vous allez arrêter en Guadeloupe, Martinique, Sainte-Lucie, fait que les Grenadines. Donc, c'est vraiment, vraiment des itinéraires où est-ce que vous allez voir des petites marinas, des beaux endroits. Donc, ça, c'est encore là, c'est quelque chose à penser là, pour offrir à vos clients. Fait que ça, je voulais juste vous montrer, étant donné que le yacht qui est tout le temps en mouvement, il n'y a pas de port d'attache. Donc, comme je vous disais, là, il fait les mêmes itinéraires pendant environ 3 ou 4 semaines, puis après, ça change. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de disponibilité. Donc, quand vous avez besoin de savoir
si votre client est intéressé par une itinéraire en particulier, vous devez aller dans la brochure et voir à quelle période de l'année on offre l'itinéraire. Et vous avez les codes de toutes les tours, si vous regardez là, à votre droite, que vous aurez besoin de rentrer si vous désirez faire une réservation directement dans notre système ExpressBook. Je vais toucher vraiment, vraiment très rapidement aussi le système ExpressBook. Mais comme je vous dis, c'est juste pour vous donner un survol. Vous pourrez m'envoyer un courriel ou s'il y en a qui sont intéressés pour faire une petite formation rapide sur le système ExpressBook, vous pourrez me contacter. Ça va me faire également plaisir. Pour terminer, quand les clients achètent un forfait avec Emerald, ils deviennent automatiquement partie de notre programme de fidélité. Avec ce programme de fidélité-là qui s'appelle le Emerald Explorer, ils vont avoir des rabais sur leur prochaine croisière. Donc, dès qu'ils reviennent de leur première croisière, à leur retour, ils vont recevoir un petit package où est-ce qu'on va offrir 200 $ par personne sur une prochaine croisière. Si jamais ils décident d'apporter quelqu'un, un nouveau couple, le couple va bénéficier de 100 $ par personne ainsi que les clients qui recommandent le couple. Donc, il y a tout le temps des petits perks pour bonifier, là, pour les encourager vraiment à revoyager avec nous. On offre des réservés tôt, donc 2023-2024, on a encore plusieurs réservés tôt jusqu'à la fin du mois de décembre. On offre les vols gratuits sur des croisières de 14 jours. Donc ça, c'est vraiment un très gros avantage. Et quand on offre les vols gratuits, juste que vous soyez au courant, les vols gratuits, on vole avec surtout Star Alliance, ça veut dire Air Canada, Lufthansa, Swiss Air. Mais si jamais les clients voudraient un vol avec Air France, c'est quand même une option. La seule différence, c'est que ça se pourrait qu'il y ait un petit supplément de 100 $ dépendamment du coût du billet. Mais ça, c'est vraiment un avantage quand vous prenez un forfait avec les vols, les rabais vols ou les vols gratuits. Pour ce qui est des croisières de 8 jours, nos vols normalement commencent à partir de 295. Mais comme je vous dis, là, ça dépend. Il faut vraiment que vous ayez vous informer parce que des fois, il y a des promotions que les vols sont à 295. Les vols peuvent être à 395 ou à 495. Ça dépend toujours là, de l'itinéraire et de la saison dans laquelle vous voyagez. Si les gens ne veulent pas prendre les vols avec nous, bien, l'avantage qu'ils vont avoir, c'est qu'ils vont économiser sur un rabais sur la croisière parce qu'on leur donne ce qu'on appelle un crédit vol. Donc, ce qui veut dire qu'exemple, s'ils font un 14 jours avec nous, puis ils ne veulent pas prendre les vols avec nous, mais probablement qu'ils vont avoir un rabais de 1 000 $ par personne, étant donné qu'on n'a pas besoin de faire les vols. Donc, ça, c'est vraiment là, des trucs que vous devez penser que les clients peuvent bénéficier. En plus, à chaque fois que si le client décide de payer sa croisière au complet en dedans des 48 heures qu'il fait sa réservation, il va économiser un autre 10 % sur son montant total. Donc, ça, c'était vraiment, vraiment ce qui touchait là, tout le global de ce que Emerald offre, les caractéristiques de nos navires, nos nouveaux yachts de luxe. Puis là, juste pour finir les 5 dernières minutes, je voulais juste vous montrer rapidement comment vous pouvez accéder à notre portail d'agent de voyage parce qu'on a un portail d'agent de voyage. Là, je vous dis, là, c'est je m'excuse, là, c'est c'est la fenêtre scénique, mais Emerald Cruise a exactement la même chose qui est, si vous regardez là, à votre droite, vous avez Contact Us, Agent Portal. Quand vous allez sur emeraldcruise.ca, c'est exactement le même concept. Donc, vous allez cliquer sur Agent Portal. Ensuite, vous allez avoir le choix de faire des bookings online. Vous pouvez aller faire notre académie. Donc, vous avez l'Académie Emerald et vous pouvez aller commander des brochures si vous désirez commander une brochure pour votre client. Mais quand vous désirez accéder pour voir les disponibilités dans notre système directement, une fois que vous avez cliqué sur le online booking,
ça va vous amener sur Log into your account et vous allez soit pouvoir vous loguer en tant qu'employé ou en tant que partner. Donc, vous allez devoir cliquer sur Logging as a partner et ensuite, on va vous amener à la fenêtre de comment aller chercher des itinéraires. Donc, quand vous regardez cette fenêtre-là, là, il y a seulement 4 choses que vous devez remplir complètement sur cette fenêtre. On vous demande, are these guests booking using Future Travel Fund? Si ce n'est pas le cas, vous cliquez non. On vous demande le tour ou un mot, un keyword. Donc, tantôt, là, je vous ai montré dans la brochure du Emerald Azura qu'il y avait des codes de tour. Donc, dans tous les brochures, les codes sont dans chacun des itinéraires. Donc, vous pouvez mettre le code dans le tour code ou vous pourriez également, si vous mettez Danube, il va tout vous sortir les croisières disponibles qui vont sur le Danube. Ensuite de ça, vous allez évidemment mettre les dates de départ. Donc, dès que vous allez cliquer, mettons, vous voulez des dates à partir du mois de juin, ça va vous donner des dates sur automatiquement 3 mois. Et ensuite, vous allez choisir le tour opérateur. Donc, quand vous allez cliquer sur la petite flèche du tour opérateur, ils vont vous demander soit Scenic ou soit Emerald. Et de là, ensuite de tout ça, vraiment, vous avez juste à suivre les étapes à suivre pour faire une cotation ou faire un booking. Mais comme je vous dis, si vous avez besoin d'aide, il n'y a aucun problème. Appelez-moi, envoyez-moi un courriel, ça va me faire plaisir de vous aider. On a des groupes aussi, on fait des groupes aussi. Donc, vous pouvez, je voulais juste vous rappeler que 5 cabines, c'est un groupe. Quand vous avez 9 passagers payés, le 10e passager est gratuit. En ce moment, on a ce qu'on appelle des soft dates de disponibles pour 2023. Et ce qu'on vous offre, si vous prenez un groupe de 5 cabines pour nos soft dates sont, je vous dirais, entre avril et septembre, on vous offre soit le vol gratuit, que ce soit une croisière de 8 jours ou 14 jours. Et si vous ne voulez pas prendre les vols avec nous, on vous offre 1 000 $ de rabais par personne. Ça, c'est en plus, évidemment, de votre gratuité si vous avez le 9 passagers. Là. Après 9 passagers, votre 10e passager est gratuit. Donc, encore là, c'est des façons intéressantes de penser peut-être à faire des belles commissions. Évidemment, la plupart des gens, c'est 15 de commission. On commence à 15 de commission. Donc, ça fait quand vous avez 5 cabines, là, vous pouvez faire le calcul vite, ça fait quand même des belles petites commissions. Donc, pour finir, si jamais il y en a que vous avez vos téléphones et vous voulez vous abonner soit à la lettre, la newsletter Scenic ou Emerald, vous pouvez, avec votre téléphone, prendre en photo le code QR. Si vous désirez vous joindre à notre groupe Facebook aussi, vous avez également le code QR qui va vous inscrire également pour notre groupe Facebook. Évidemment, je veux juste vous rappeler que nos newsletters sont en anglais, que ce soit Scenic, Emerald ou le Facebook, c'est en anglais. Mais ça vous garde à jour quand on a des promotions pour les agents ou quand on a des promotions pour les clients également. S'il y en a qui sont intéressés aussi, vous pouvez faire l'académie, que ce soit l'académie Scenic ou que ce soit l'académie Emerald. Vous allez l'avoir sur le site web scenic.ca ou emeraldcruise.ca et vous pouvez aller faire l'académie. Et finalement, si vous désirez avoir des brochures en agence, parce que je sais que c'est quelque chose qu'il y a de moins en moins de disponibles. Donc, si vous désirez commander des brochures Scenic, Emerald ou peu importe sur un de nos yachts, le Eclipse ou le Azura, vous pouvez aller sur le site web de envoynetwork.ca. Vous pouvez vous enregistrer en tant qu'agent de voyage et vous allez avoir accès à tous nos brochures et vous pourrez commander plus qu'une brochure là, à la fois dans votre agence. Donc, ça, c'était un petit peu là, le survol vraiment que je voulais toucher aujourd'hui. Vous avez en ce moment mes coordonnées. Donc, si vous avez
soit que si vous n'avez pas de login pour accéder à notre site ExpressBook, vous n'êtes pas sûr que vous êtes enregistré, vous pouvez m'envoyer un courriel à caroline.paulson@scenic.ca, puis je pourrai voir si vous êtes enregistré ou vous enregistrez directement. Ou si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer soit un courriel ou vous avez mon numéro de téléphone qui est le 438-883-4938. Donc, sur ça, je sais que ça faisait beaucoup d'informations. J'espère que ça vous a donné une meilleure petite idée sur ce que Emerald a à offrir. Gwendoline? Merci Caroline, tu nous as bien fait voyager, vraiment des itinéraires formidables à travers l'Europe. Vraiment, je pense que c'est l'une des plus belles façons de voyager. C'est vraiment à travers tous ces beaux fleuves et ces magnifiques villes que tu as citées. Donc, merci pour ça. Si vous avez des questions, je vous invite à les mettre en commentaire. J'ai déjà des questions, dont une qui me tient à cœur. Est-ce que vos navires sont accessibles aux personnes en situation de handicap? Ça dépend quel handicap. Si je veux juste être claire pour une chose, sur le navire, il y a une ou deux cabines là, qui sont plus larges, que la salle de bain va être plus grande pour les chaises roulantes. Il y a également sur les navires un ascenseur. Donc, l'ascenseur, normalement, va sur le pont du milieu et le pont supérieur, mais ne peut pas aller sur le sundeck. Et ça, la raison pour ça, c'est parce que des fois, quand l'eau est un petit peu trop haute, on doit rentrer la cabine du capitaine à l'intérieur. Donc, l'ascenseur ne peut pas aller au sundeck. Mais la seule chose, c'est qu'il faut, tu sais, les croisières fluviales, là, en Europe, des fois, si c'est une chaise roulante, c'est plus difficile parce que quand vous descendez du bateau, dépendamment le niveau d'eau du bateau, la rampe, elle peut être un peu à pic ou difficile. Donc, en chaise roulante, pour la personne qui va pousser la chaise roulante, ça peut être, même s'il y a un employé qui va vous aider, ça peut être un petit peu quand même challenging. Puis, il ne faut pas oublier aussi que les rues en Europe, il y a beaucoup de tours guidées à pied et les rues en Europe, c'est beaucoup ce qu'on appelle là, en pavé. Fait que, tu sais, il faut quand même qu'il y ait une certaine mobilité. OK. Ben, c'est vrai que ça fait du sens, mais on peut quand même voyager en Europe, même si on est en situation de handicap. Donc, oui, mais c'est ça que, comme je dis, ça dépend vraiment quel handicap. dépend, ouais. Donc, on te contacte et on te demande s'il y a des besoins spécifiques. Je pense que c'est le mot d'ordre. Merci Caroline. On m'a parlé aussi d'un forfait boisson à 40$, mais tu dis que les boissons sont incluses. Donc, pour Joanne, ce n'est pas très clair. Est-ce que tu pourrais reparler de ce point? Donc, les boissons sont incluses durant les repas seulement. Donc, c'est le vin, la bière et les boissons gazeuses qui sont inclus durant les repas seulement. Donc, si vous voulez un cocktail ou un autre verre de vin quand c'est, mettons, avant le souper, mettons, en plein après-midi, quand vous êtes assis sur le sundeck, ce n'est pas inclus, donc les gens devront payer. Donc, si les gens sont satisfaits avec le forfait qui est seulement 20 bières durant les repas, il n'y a pas de problème. Mais s'ils veulent, mettons, avoir des cocktails en tout temps, peu importe, durant la soirée, quoi que ce soit, on vend des forfaits boissons. Puis, il y a des forfaits soit 20 bières en tout temps ou de l'alcool, cocktail, les cognacs, les champagnes en tout temps. C'est là qui vient le forfait boisson. Super. Moi, j'ai une petite question pour toi avant de terminer. Est-ce que vous avez des grandes nouveautés qui s'en viennent, des scoops dont tu n'aurais pas parlé? Non, je pense que non, à part le Emerald Sakara qui sort en septembre, puis maintenant qu'on fait les Caraïbes, je sais pas, je pense que non. Bon, et ben on suivra ça. Ça sera l'occasion d'un prochain webinaire pour en savoir plus. Merci beaucoup, Caroline. Alors, pour évidemment le gagnant de la carte cadeau de 100$, eh bien, vous recevrez l'annonce par courriel dès demain.
Donc, merci à vous. Caroline, un petit dernier mot pour tous les agents qui nous ont suivis aujourd'hui. Ben, merci d'avoir participé au webinaire. Puis, n'hésitez pas parce que je suis quand même très facile à rejoindre, très disponible. Si vous avez des questions, vous n'êtes pas sûr, je sais que des fois, c'est des produits un petit peu plus difficiles à vendre parce que des fois, on est moins certain, mais n'hésitez pas à me contacter. Ça va vraiment me faire plaisir de vous aider à booker directement dans le site. La croisière fluviale, là, s'en vient de plus en plus populaire. C'est un beau produit à vendre, puis le Québec gagne beaucoup à découvrir ces produits-là. Super. Bah, merci beaucoup, Caroline. Pour tous ceux qui voudraient revoir ce webinaire, il sera disponible en replay. Vous pourrez aussi le partager avec vos collègues. Voilà. Merci à tous et à bientôt sur Profession Voyage. Merci, Gwendoline. Au revoir. Au revoir.